Bonjour à tous, bienvenue dans la Diligence Expert pour un nouvel épisode de Ils ont pris la diligence. Alors, qui a pris la diligence cette fois? Une expérience assez intéressante. J'ai corrigé un site web ainsi que des fiches de coaching pour une start-up. À tout de suite. À la différence d'un document Word ou qui serait un texte d'une dizaine de pages ou d'une vingtaine de pages ou d'un roman de 200 pages, on a moins cette impression de lecture linéaire. La difficulté, c'est ça en fait, c'est la multiplicité des pages, les allers-retours, l'idée que tout doit aller ensemble, qu'il n'y ait pas trop de répétitions, qu'on comprenne bien l'objectif du site web. Quand on corrige un site, on se familiarise avec une terminologie, avec l'objectif du site, avec le désir de l'entrepreneur. Et une fois qu'on a bien saisi tout ça, je pense qu'on peut corriger de manière efficace et aider aussi l'entrepreneur à mieux organiser peut-être ses paragraphes. Donc encore une fois, c'est pas simplement une relecture correction qui s'impose. Donc j'étais plutôt attentive à la cohérence et à l'utilisation d'un vocabulaire très précis. Dans un site web, il n'y a pas normalement de mots inutiles, c'est-à-dire que chaque phrase est ciselée pour avoir un impact et aussi pour les besoins du référencement sur Internet, où on privilégie certaines tournures ou certains mots qui doivent apparaître de nombreuses fois pour pouvoir faciliter le référencement du site. Par la suite, après avoir corrigé son site, il m'a proposé de corriger des fiches de coaching en lien évidemment avec ce site de formation coaching. Ce qui était intéressant, c'est que m'étant plongé de longues heures sur les différentes pages, j'avais acquis toute cette terminologie, j'avais bien saisi l'objectif du site. Donc ça a été pour moi beaucoup plus facile de corriger les fiches de coaching. L'enjeu, ça a été de respecter le ton. C'est-à-dire que l'entrepreneur Nicolas donc, a écrit peut-être 120 fiches de coaching. C'est un peu le même travail de cohérence que dans un roman. C'est-à-dire que chaque fiche est destinée à être reçue par mail par une personne abonnée à ce service. Dans toutes ces fiches de coaching, il y en avait environ 120, je crois. En plus des erreurs orthographiques et grammaticales, bien sûr, j'ai dû être très vigilante à la cohérence. Le ton qui est choisi pour chaque fiche, qui sont rédigées sous forme de conseils, parfois d'injonctions, est très important. Donc j'avais aussi pour mission de veiller à la régularité de ce ton. Quel verbe on utilise pour inviter les personnes à agir? Est-ce qu'on parle à l'impératif? Choisit-on le tutoiement, le vouvoiement? Donc voilà, cette construction de l'écrit qui s'adresse à une personne coachée et quotidiennement a été vraiment l'enjeu de ce projet. Alors comment on a procédé pour la correction? Eh bien, corriger dans le texte ne suffisait pas, donc on a choisi le mode commentaire aussi, où j'ai fait mes propositions, mes suggestions. C'est un projet très chouette, je le trouve très cohérent. Je me suis vraiment mise à la place des personnes coachées pour lesquelles on offre la bienveillance, un ton très chaleureux. Donc ça m'a vraiment plu de travailler sur ce projet. Une fois le site internet et les fiches de coaching complètement corrigées, l'entrepreneur Nicolas m'a suggéré et pourquoi pas en faire des vidéos. Projet qui m'intéresse grandement. Vous voyez, un projet en amène un autre et c'est vraiment ce qui me plaît dans ce travail. Voilà, ce petit épisode de Ils ont pris la diligence est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine. Si vous n'avez pas vu les précédents, n'hésitez pas à vous promener sur ma chaîne. En attendant, likez, commentez, partagez. À bientôt!